Bonjour à tous et bienvenue dans ce temple ce matin pour ce culte qui nous rassemble. Que chacun de vous se sente chez lui en étant ici, parce que c'est le Seigneur qui nous accueille. Que sa grâce et sa paix soient données à chacun de nous. Oui, sa grâce et sa paix dont nous avons besoin dans nos vies, besoin d'être en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres, en paix avec Dieu. Eh bien, c'est le cœur de l'Évangile, cette paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Que ta grâce et ta paix nous donnent d'entrer avec reconnaissance dans ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Merci pour ta présence parmi nous. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur par notre chant, psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Non.
nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies, le chemin qu'il trace devant nous pour que nous puissions vivre libres et heureux. Je vous propose d'écouter quelques versets de la lettre de Paul aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie, en étant unis dans le Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites-le avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Au cœur de nos vies, il y a toi, Seigneur. Toi que je connais ou crois connaître depuis toujours. Toi que je ne connais pas ou ne veux pas connaître. Tu es là, comme celui qui vient pour qu'advienne la vie. Et moi, avec tout le poids de mes misères, de mes refus, de mes difficultés à croire et à aimer, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis, avec mes doutes, mes peurs. Je regarde autour de moi, les uns marchent à l'aveuglette, tu les accueilles. D'autres partent forts de ta force, tu les accompagnes. D'autres encore se tiennent devant toi, tu es là. Et moi, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Suis-je celui ou celle qui vient à toi déposer à tes pieds mon fardeau? Ou bien celui ou celle qui part en ton nom à la rencontre de mes frères et sœurs? Peut-être suis-je l'un et l'autre, l'un pour devenir l'autre, venir et partir, comme l'inspire et l'expire. Seigneur, donne-moi ton souffle, ta vie, toi qui m'appelles et me soutiens tout à la fois. Dans ta lumière, ma vie est belle, et je te dis merci. Amen. Et je vous invite à prolonger cette prière en chantant ensemble « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne ».
Si vous le cherchez dans les méandres de votre vie et de votre histoire, alors écoutez. C'est lui qui vous a cherché le premier et qui viendra toujours à nouveau vous trouver. Peut-être à l'heure où vous pensiez que plus rien ne surviendrait pour vous. Si vous l'appelez de tout votre cœur et de toute votre force, alors écoutez. C'est lui qui le premier vous a appelé par son nom, d'un nom que nul ne peut vous ravir, parce qu'il est le nom que quelqu'un donne à celui qu'il aime d'un amour inconditionnel. Et si vous désirez déposer devant lui un peu de ce que vous possédez et de ce que vous pensez être, alors écoutez bien ceci. C'est lui qui, le premier, sans rien exiger en échange, vous donne la paix et la confiance qui sont nécessaires à notre vie. C'est pourquoi, si l'on vous demande de justifier votre existence, désignez simplement au cœur de vous-même ce qui vous a été donné, la parole qui vous a aimé, le geste qui vous a guéri, la présence qui vous a relevé. C'est cela qui justifiera votre vie, ce qu'un autre a fait pour vous, ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Amen. Ainsi, portés par le pardon de Dieu, par son regard d'amour sur nos vies, nous pouvons confesser notre foi. Je vous invite à vous associer dans votre cœur à cette manière de dire la foi. Je crois en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, et ça change tout. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu nous révèle qui nous sommes. Je crois que la naissance du Christ nous dit que toute naissance est merveilleuse et que Dieu nous donne la vie comme un cadeau magnifique. Je crois que le baptême du Christ nous dit que nous pouvons rejoindre Dieu comme un Père qui nous aime, et que nous pouvons nous reconnaître comme ses enfants. Je crois que la parole du Christ nous dit que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Je crois que la mort du Christ sur la croix nous dit que le don de soi peut bouleverser le monde. Je crois que la résurrection du Christ nous dit que nous avons une espérance de vie éternelle à offrir à tous ceux qui en ont besoin. Je crois que l'ascension du Christ nous dit que Dieu nous fait confiance et qu'il laisse son esprit à l'Église afin qu'elle annonce un salut qui ne se gagne pas mais qui se vit au quotidien. Je crois que chaque être humain vaut beaucoup aux yeux de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, et ça change tout. Amen. Et nous chantons le cantique 507, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Amen.
Nous allons maintenant ouvrir l'Écriture et y entendre deux passages des Évangiles, mais auparavant nous prions. Seigneur notre Dieu, nous avons le désir de ta présence. Alors pour discerner la volonté de ton amour et rien d'autre, nous cherchons dans le silence et la paix du cœur à nous abandonner en toi tout simplement. Ouvre nos cœurs et nos vies à ta parole. Heureux qui s'approche de toi dans la confiance du cœur, cette source d'une joie sereine, d'une louange. Amen. Le premier texte est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, 69 à 75 et chapitre 27, versets 1 à 5. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde en déclarant : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia de nouveau en déclarant : « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent : « Certainement tu es l'un d'eux. Ton accent révèle d'où tu viens. » Alors Pierre s'écria : « Que Dieu me punisse si je mens, je le jure, je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Il sortit et pleura amèrement. Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent ligoter, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui l'avait trahi, apprit que Jésus avait été condamné. Il fut alors pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit : « Je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent : « Cela nous est égal, c'est ton affaire. » Judas jeta l'argent dans le temple et partit, puis il alla se pendre. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois : « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes brebis. Oui,
je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Il y a une quinzaine de jours, j'ai eu un entretien avec une personne membre de notre paroisse et au cours de cet entretien, nous avons échangé sur les questions de culpabilité, de repentance. Et cette personne m'a dit qu'elle trouvait que dans nos cultes, nous insistions trop sur la dimension prière de repentance ou confession des péchés ou prière d'humilité, comme c'est écrit ce matin. Et cette personne m'a dit, voilà, ça me culpabilise. Et de manière générale, le christianisme a tendance à culpabiliser les gens, à les enfermer dans des mauvaises pensées, des mauvaises actions, dans une mauvaise nature, alors que j'ai besoin, moi, dans ma vie, non pas qu'on m'accable encore plus, mais au contraire, que je puisse être libéré de tout ce qui me pèse. Alors ça m'a interpellé, ce moment de discussion, parce que je crois, moi aussi, que l'Évangile n'est pas là pour nous culpabiliser et nous écraser, mais au contraire, pour nous relever, pour nous libérer. Alors je sais bien que les églises, tout au long de l'histoire, et encore bien souvent aujourd'hui, ont tendance à annoncer plutôt une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle, quand il s'agit de juger les gens, de les condamner, de les exclure, ou de vouloir exercer sur eux un pouvoir, de les charger de faute ou de culpabilité. Je sais bien aussi et surtout que nos propres vies sont souvent encombrées par le passé, par ce qui nous pèse, ce dont on souffre, ce qu'on a pu faire et qu'on regrette, et dont il est tellement difficile de se défaire. Et je crois que c'est justement là, d'ailleurs, que l'Évangile nous parle. Justement là où nous avons des poids dans notre vie qui nous enferment. Justement là
que l'Évangile nous est donné pour nous libérer de cela, pour nous donner de vivre dans la paix, dans la grâce, avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Oui, je le crois, mais je sais en même temps que c'est plus facile à dire qu'à vivre, parce que nous avons nos vies telles qu'elles sont, et que le poids de ce qui nous écrase est parfois tellement fort qu'il ne suffit pas de dire « hop, nous sommes libérés » pour qu'on se sente allégé. Alors le grand défi de nos vies, c'est comment arriver à dépasser ces poids qui nous enferment, comment arriver à dépasser le passé quand il est pour nous un enfermement. C'est toujours compliqué cette question du passé, parce que le passé a eu lieu, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer, qu'on peut repartir pour recommencer, pour l'éviter, pour vivre autrement. Notre regard sur le passé est souvent bien compliqué. On le voit collectivement, et dans notre pays en particulier. Nous avons toujours de la peine à relire le passé sans que ça devienne un enjeu énorme de pouvoir finalement, de réécriture, de déni du passé. On voit bien qu'on a de la peine à simplement reconnaître que notre histoire est complexe et qu'il y a du bien et du mauvais et que parfois dire ce qui a été mauvais n'est pas forcément s'écraser dans une faiblesse qui ferait qu'on ne se nierait pas. On voit même combien il est dangereux de ne pas voir le passé tel qu'il a été. Combien ça peut paralyser une vie en société. Alors on le voit au niveau d'un pays, on peut le voir au niveau d'une famille, on peut le voir en église, on le voit aussi dans nos vies personnelles. Quand nous nions le passé, quand nous essayons de réécrire le passé, quand nous n'acceptons pas d'essayer d'aller au-delà du passé, eh bien le présent est difficile à vivre. Et l'avenir encore plus, on ne peut pas se projeter quand le passé n'est pas mis là où il est, c'est-à-dire dans le passé. Alors tout le défi, c'est de trouver un chemin pour ne pas rester enfermé dans ce passé, qu'il soit nié, qu'il soit mythifié, qu'il soit réécrit. Comment vivre aujourd'hui dans l'espérance? C'est tout le défi que la Bible entière présente devant nous, puisque toute la Bible est un livre qui articule à la fois la mémoire, puisque c'est un livre qui nous raconte ce que les générations précédentes ont vécu, mais un livre qui articule cette mémoire avec l'espérance, parce que c'est donné pour que les générations puissent continuer à vivre et à construire. C'est donné pour qu'au présent, ce passé ne pèse pas mais enseigne, et pour que l'avenir ne soit pas fermé, mais ouvert par l'espérance. Toute la Bible est dans cette articulation. Et c'est ce que nous vivons dans la liturgie du culte, en fait. Puisque lors de cet entretien avec cette personne membre de la paroisse, c'est parti sur la prière de repentance. La prière de repentance, prière d'humilité, là tout à l'heure, que nous avons eue, cette prière, nous nous présentons devant Dieu, humblement, pour dire là où nous en sommes de nos vies. Cette prière, elle est précédée, dès le début du culte, par l'annonce de la grâce de Dieu. On commence par dire que Dieu nous accueille, nous aime, est présent. On ne commence pas le culte par nous, mais par l'accueil que Dieu a de nous. La prière de repentance vient ensuite pour dire voilà où nous en sommes, avec nos difficultés, nos poids, enfin tels que nous sommes. Et elle est suivie juste après par l'annonce du pardon, pour dire voilà, l'Évangile résonne dans ce Dieu qui sait où nous en sommes, pour nous aider à nous relever. La prière de repentance, ainsi, n'est pas un moment qui est là pour nous écraser, nous culpabiliser, nous enfermer, mais au contraire, pris dans la grâce qui la précède et qui la suit, comme un moment où ce dépôt de ce que nous sommes est une étape sur un chemin où nous pouvons nous libérer de ce qui nous écrase. Toute la Bible, toute la liturgie du culte a cette orientation. Mais voilà, comme je disais, c'est difficile à vivre. Alors je vous propose de tirer profit plutôt de l'expérience de croyants qui nous ont précédés.
Et je vous propose deux croyants, deux personnes fondamentales dans le Nouveau Testament, deux personnes émouvantes, l'apôtre Pierre et puis Judas, le disciple. Pierre et Judas, dont nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Jean, des morceaux de leur vie. Judas, donc tout le monde connaît Judas, c'est ce disciple qui fait figure de traître, puisque c'est lui qui, un des 12, a abandonné Jésus en cours de route, qui a même été actif, puisqu'il a accepté de recevoir quelques pièces d'argent, une somme assez dérisoire, mais d'être payé pour désigner qui est Jésus, pour que Jésus puisse être arrêté et mis à mort. Judas, dont l'histoire finit dramatiquement, puisque après cette trahison, il va se pendre, il va mourir de ce poids d'une faute en lui. C'est un homme malheureux, Judas. Ça serait le thème d'une autre prédication, mais j'ai trouvé cet homme toujours très touchant en fait. Mais je ferme la parenthèse. En tout cas, là, dans ce moment de cette histoire, c'est dramatique pour lui. C'est un peu comme un anti-héros, Judas. Et puis il y a Pierre. Pierre qui, lui, peut paraître à l'inverse, au contraire, comme un héros, puisque lui, c'est un personnage très important de l'histoire chrétienne. C'est un des tout premiers disciples de Jésus. Et puis on sait qu'après, il va être un des responsables de la première église à Jérusalem. Et puis, même si on n'a pas les détails, il va mourir comme martyr, c'est-à-dire toute sa vie, il va porter témoignage de Jésus-Christ. Voilà Judas et Pierre, dont on pourrait penser que ce sont deux figures opposées, mais en fait ce sont deux frères dans la foi. Ils se ressemblent énormément. Tous les deux, ce sont des disciples. Tous les deux, depuis de nombreuses années, suivent le Christ. Tous les deux aiment le Christ. Tous les deux ont entendu les paroles du Christ, ont cheminé avec lui dans toutes les rencontres que le Christ a fait. Tous les deux ont espéré dans le royaume annoncé par Jésus. Tous les deux sont parmi les compagnons de la première heure. Et puis tous les deux, au moment crucial, au moment que nous venons de lire tout à l'heure, tous les deux défaillent. Judas, puisqu'il trahit Jésus, mais Pierre le trahit tout autant, puisque vous l'avez entendu, quand Jésus est arrêté, Pierre, qui se trouve dans la cour du grand prêtre, est interpellé par de la foule, par des gens dans la foule qui disent « Mais toi, tu es bien un des compagnons de ce Jésus qu'on vient d'arrêter ». Et Pierre, par 3 fois, dit « Non, non, pas du tout, je ne le connais pas. » Et vous avez même entendu, il jure qu'il ne le connaît pas. Et il jure même devant Dieu, que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas Jésus. Pierre, comme Judas, abandonne Jésus au moment le plus dramatique. C'est-à-dire pour l'un comme pour l'autre, ils sont frères dans cette épreuve terrible où ils sont dans l'abandon de celui qu'ils aiment. Ils sont dans un manquement terrible. Ils sont dans un poids qui va peser dans leur conscience de manière très très forte. Ils sont faibles l'un et l'autre. Mais à ce moment-là, leur histoire diverge. Puisque Judas, pris de remords, va aller se pendre, Pierre, submergé de culpabilité, va entendre le coq chanter, va se rappeler les paroles de Jésus, va prendre conscience de ce qu'il a fait, et puis, un peu plus tard, va être invité par Jésus ressuscité à entrer en dialogue. Comme le coq a chanté 3 fois, comme Pierre a renié 3 fois, Jésus va lui dire 3 fois « M'aimes-tu » Et Pierre 3 fois va dire « Mais oui, je t'aime ». Pierre va pouvoir retrouver, en déposant ce qu'il est, la vie, l'espérance. Alors que Judas s'enferme dans sa faute et se pend avant même que Jésus soit condamné à mort, c'est-à-dire Judas ne sait même pas que Jésus va mourir
est ressuscité. Pierre, lui, est dans un chemin qui lui permet, au-delà de la mort de Jésus, d'être un des premiers témoins de la vie. L'un a un destin dramatique, la culpabilité qui conduit à la mort. L'autre a un destin heureux, la culpabilité qui n'empêche pas la vie et l'espérance. Voilà deux chemins différents. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont un destin si différent, l'un et l'autre, qui sont si semblables en fait avant? Alors on peut se dire que c'est une affaire de hasard. Dans la vie, il y a des hasards ou des coïncidences. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance, il y en a qui sont plus forts que d'autres. On pourrait se dire aussi c'est juste quand même. C'est juste parce que la trahison de Judas, elle est quand même plus forte que la faiblesse de Pierre qui a peur. Alors ils reçoivent en conséquence de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont fait. On pourrait se dire aussi, mais c'est juste parce que c'est prédestiné, c'est écrit d'avance, ils sont que des pions dans un système qui les dépasse. Mais voilà, aucune de ces trois possibilités ne me satisfait en fait. Parce que je crois que c'est autre chose qui se joue. Qu'en fait, ils sont tellement frères qu'il n'y a aucune fatalité, aucune prédestination, aucune différence de nature entre les deux. Simplement, il y a deux éléments dans les récits que nous venons d'entendre qui me parlent, qui nous parlent, ou en tout cas qui nous offrent la possibilité pour nous, dans nos propres vies, dans nos propres fautes, nos propres manquements, à trouver un espace pour ne pas y être enfermé, mais pour pouvoir espérer. Deux éléments me frappent. Le premier, c'est que Judas, après avoir trahi, est enfermé dans sa faute. Il a conscience de sa faute. Il regrette. Il va dire au grand prêtre, j'ai livré un innocent. Mais il reste enfermé dans le remords. Le remords, vous savez, c'est le fait d'être fixé dans le passé, en fait. Ou d'être que tourné sur soi-même, de ne pas arriver à en sortir. On pourrait dire le remords, c'est ce qui nous remord, c'est ce qui continue à nous mordre. C'est-à-dire c'est ce dans quoi on reste enfermé. Judas n'arrive pas à regarder à autre qu'à lui-même. Et alors, il sombre dans cet enfermement sur sa faute. Alors que Pierre, lui, n'est pas dans le remords. Il est plutôt dans la repentance. C'est-à-dire dans la même conscience d'une faute, mais dans un regard qui n'est pas en boucle tourné sur lui-même, mais ouvert à un autre regard, le regard du Christ sur lui. Comme si c'était une histoire de regard finalement. Le regard de Judas est enfermé sur la faute, le regard de Pierre est tourné vers le pardon. C'est une affaire de regard. Dans nos vies, dans nos poids, dans ce qui nous écrase, dans ce que nous regrettons, est-ce que nous sommes tournés sur nous-mêmes, en arrière, enfermés, dans le remords permanent, et c'est mortifère? Ou est-ce que nous pouvons déposer ça parce qu'un autre nous regarde, nous invite au dialogue? M'aimes-tu? Nous demande comme à Pierre, m'aimes-tu, pour que nous puissions lui dire « je t'aime ». Et qu'en lui disant « je t'aime », nous entendions qu'il nous aime. Voilà un premier point qui me paraît fondamental. Quand nous sommes écrasés, si nous continuons à regarder à nous-mêmes, à notre passé, à notre écrasement, alors comme Judas, ça nous enferme. Si nous regardons le regard de pardon, de paix que le Christ nous offre, alors ça nous détourne de notre passé, de nous-mêmes, pour nous orienter vers la vie que Christ nous donne. Et puis une deuxième différence me frappe. C'est que Judas, quand il a conscience de cette culpabilité, très très forte, puisque il retourne voir les grands prêtres, et il leur dit « je vous ai livré un innocent », et il rend l'argent, il veut effacer ce qu'il vient de faire. C'est un peu comme un appel au secours, presque, qu'il fait. Et alors, que font les grands prêtres à ce moment-là? Ils se détournent de lui. Ils lui disent « ça ne nous regarde plus, on ne s'intéresse pas à toi ». Donc en fait, Judas, qui est dans une forme d'appel, on pourrait dire, à ce que quelqu'un l'aide, Judas se retrouve tout seul, abandonné. Alors que Pierre, lui, est rejoint par ce Jésus, qui l'invite au dialogue,
qui lui parle, qui lui tend la main, qui l'aide à en sortir. C'est aussi une question de regard. Il y a le regard sur nous-mêmes, et puis il y a le regard que nous avons, nous, sur les autres. Est-ce que nous abandonnons quelqu'un qui appelle au secours, ou est-ce que nous entrons en cheminement pour l'aider à s'en sortir? Est-ce que nous sommes témoins du Christ ressuscité en Église, c'est-à-dire de ce Christ qui justement tend la main, qui accueille, qui demande autant de fois qu'il le faut, même tu, qui relève? Est-ce que nous sommes une Église qui, dans ses paroles, est prête à accueillir tout le monde, mais qui, dans la pratique, est plutôt fermée sur elle-même? Ou est-ce que nous sommes une Église prête à accompagner tous ceux qui ont besoin de l'amour du Christ? Je crois que c'est aussi un défi pour nous d'être cette Église ouverte et accueillante. Une Église qui est témoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui prend sur ses épaules celui qui en a besoin, comme le bon berger qui prend l'agneau sur ses épaules. Je crois que le Christ est celui qui nous porte comme il a porté Pierre en lui tendant la main. Et je crois que le Christ est aussi quelqu'un qui porte Judas. Je crois que le destin de Judas ne se termine pas au moment où il se pend, mais que l'évangile est plus fort que la détresse de Judas, que le pardon est plus fort que la détresse de Judas, que la force de l'esprit est plus grande que la force du mal. Je crois que les pierres que nous sommes, ou les Judas que nous sommes, sont portés par le Christ. Les parts de nous qui sont pierres, ou les parts de nous qui sont Judas, sont portées par le Christ. Que rien n'est jamais définitif. Qu'il y a toujours cette main tendue. Je crois que c'est le cœur de l'Évangile. Quelles que soient nos fautes, nos poids, nos souffrances, Dieu nous accueille. Si nous le confessons ainsi, alors nous pouvons dire nos poids, non pas pour culpabiliser plus, mais pour nous en délester et pouvoir le suivre. Il y a dans la basilique de Vézelay en Bourgogne, magnifique basilique, il y a des chapiteaux avec des sculptures, et il y a un de ces chapiteaux qui montre un homme qui porte un autre homme sur ses épaules, comme le bon berger porte l'agneau. Sur la feuille de culte, je vous ai mis la petite, c'est en tout petit, mais on arrive à distinguer quand même ce chapiteau. Et vous voyez donc cet homme qui porte un autre homme. Eh bien, dans la basilique de Vézelay, c'est un chapiteau qui nous parle de Judas. Et ce morceau de sculpture, c'est Jésus qui porte sur ses épaules Judas après sa mort. C'est un témoignage d'évangile, une confession de foi. Jésus porte Judas sur ses épaules, même après sa mort. Jésus porte Pierre sur ses épaules. Jésus porte chacun de nous sur ses épaules. Que rien ne nous écrase définitivement. Que la grâce et la paix soient avec chacun de nous. Amen.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici avec toi. Merci pour ta présence. Merci pour les paroles de Jésus-Christ. Merci pour ton souffle de vie. Seigneur, tu nous connais, parfois nous sommes chargés de fatigue. Parfois il est difficile de porter ce qui nous pèse. Tu le sais. Tu entends notre prière. Seigneur, tu as dit que tu soulageras ceux qui viennent à toi avec leur fardeau. Nous te faisons confiance. Aide-nous à croire en ta parole. Fais-nous vivre de ta promesse. Seigneur, donne-nous un vrai repos, le calme, la sérénité, la paix intérieure, ta douce présence. Entraîne-nous dans ta joie. Rends-nous disponibles pour ceux qui ont besoin de nous aujourd'hui, que nous partagions avec eux l'amour que tu nous donnes. Seigneur, reste avec nous aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Et nous poursuivons cette prière en chantant « Toi qui disposes ». Je vous invite à vous lever. Nous partageons quelques informations sur notre vie d'Église. D'abord, je voudrais accueillir, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui seraient parmi nous de passage ou pour la première fois. Vous avez reçu une petite feuille bleue en entrant avec les informations sur notre vie d'Église. Il y a un petit coupon que vous pouvez remplir et détacher sur ce feuillet si vous souhaitez recevoir les informations hebdomadaires que nous envoyons sur ce qui se passe dans cette église. Je voudrais remercier Isabelle qui tient l'orgue ce matin. Je voudrais aussi vous rappeler, pour ceux qui parmi nous sont âgés entre 19 et 30 ans, que nous avons cet après-midi à 17h le groupe des 19-30 rue Madame. On a fait plusieurs fois les réunions par Zoom, mais là nous reprenons en présence ce soir de 17 à 18h30 rue Madame. Je regarde ceux qui sont éventuellement destinataires de cette information. Dimanche prochain, ce sera la dernière rencontre d'école biblique, jardin biblique pré-caté de l'année avant l'été. Je vous rappelle aussi que nous continuons les samedis rue Madame, une heure où nous nous retrouvons
le samedi de 16 à 17 heures dans la chapelle pour tout simplement écouter un chapitre de l'évangile de Marc, le laisser résonner, accompagné par Peter qui improvise au piano et déposer notre prière. Nous continuons jusqu'au dernier samedi de juin. Et je vous rappelle enfin que dans 15 jours, nous aurons notre assemblée générale, donc le culte du 20, c'est le 20 je crois, du 20 juin. Il y aura un culte de 10h à 10h30 et avant et après nous serons en assemblée générale de l'association cultuelle et de l'association d'entraide à partir de 9h. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles importantes à partager. Alors nous allons continuer le partage sous une autre forme, c'est maintenant le partage de notre offrande, où nous pouvons un peu partager de ce que nous avons, de ce que nous sommes pour soutenir, participer à la vie matérielle de notre Église et à sa mission. Merci à Isabelle de nous accompagner ainsi dans la prière et la méditation. Isabelle qui donnera un concert dans ce temple dans 10 jours. C'est marqué sur la feuille, mais j'attire votre attention dessus à 19h le jeudi 17 juin, à 19h. Concert-conférence, donc ceux qui n'en sont jamais venus à un concert-conférence d'Isabelle, je précise juste que c'est un format très agréable. D'abord, Isabelle nous joue des pièces d'orgue et c'est super. Et puis en plus, on installe un écran qui permet de la voir jouer et puis elle donne des explications ou elle accompagne par quelques éléments de réflexion les morceaux qui sont joués. Donc c'est un temps de plaisir auquel nous sommes tous invités. Donc jeudi 17 juin à 19h. Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur,
Cette semaine, nous allons passer une nouvelle étape sur le chemin du retour à la vie normale. C'est avec joie et confiance que nous nous apprêtons à vivre de nouveaux moments de partage et de fraternité avec notre prochain, à dépasser cette période difficile, sombre pour certains, et à redonner un nouvel éclat à nos existences. Nos prières s'adressent ce matin à toutes celles et à tous ceux qui ont permis et permettent encore ce retour à une vie sociale normalisée. Nous prions pour le personnel médical qui œuvre au quotidien pour guérir et soutenir les malades, pour les agents des services d'urgence, pour les chercheurs qui ont trouvé les vaccins libérateurs et plus largement pour celles et ceux qui, par leurs paroles et leurs actes, redonnent confiance à des malades souffrants ou en détresse. Nous prions aussi pour celles et ceux qui exercent à nouveau pleinement leur activité associative, professionnelle, bénévole, et qui éveillent en nous émotions, sentiments et inspirations, notamment les artistes, les auteurs, les acteurs du monde de la culture et de la création. Cette période de confinement nous a particulièrement révélé combien nous avions besoin d'eux pour rêver, pour nous évader, pour nous élever. Nous pensons également aux acteurs de la restauration et de l'hôtellerie qui ont à cœur de rouvrir leurs portes, de nous accueillir et de créer du lien si précieux entre nous. Seigneur, que la reprise progressive de l'activité humaine en France et dans le monde soit respectueuse de notre biodiversité, de ses équilibres. Fais-nous prendre pleinement conscience, après la période que nous avons vécue, que ta création est un bien précieux et que son harmonie est une condition de notre épanouissement, voire de notre survie. Nous prions enfin pour que les armes se taisent dans les pays ou dans les régions où elles continuent de se faire entendre. Trop d'ambition, de tension, d'humiliation déchirent encore et toujours notre monde, inspirent nos dirigeants pour qu'ils prennent des décisions qui unissent, apaisent, réconfortent pour le bien de notre humanité. Et nous poursuivons tous ensemble de vive voix avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite pour la bénédiction à vous lever. Le Dieu de Jésus-Christ qui nous accueille tels que nous sommes avec les poids de nos vies pour que nous puissions en être allégés, déchargés et vivre dans l'espérance. Le Dieu de Jésus-Christ nous envoie dans le monde pour être témoins de cet évangile, pour transmettre son espérance, pour pratiquer son amour, alors que notre recherche du royaume de Dieu soit sereine, active, joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacun de nous. Il nous donne sa paix, sa joie, sa chaleur, son amour. Il nous bénit. Nous, et tous ceux qui le cherchent, et tous ceux qui ont besoin de lui. Que sa bénédiction soit sur nos vies, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour terminer, qu'aujourd'hui nous adresse au nom du Seigneur. Amen.
Bon dimanche et bonne semaine à chacun.